À 6h44, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. Les autoroutes coûtent trop cher. Ce ne sont pas des automobilistes qui râlent, mais bien une ministre qui a parlé, en l'occurrence Ségolène Royal, qui a estimé que les tarifs étaient au moins 20% trop chers. Bonjour Laurent Equet. Bonjour. Vous êtes le président fondateur du club Automobilité et Avenir, dont le but est de faciliter les rapports entre tous les acteurs de la route au sens large. D'abord, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'aujourd'hui, je ne sais pas, quand on se compare aux autres, on paye plus cher pour avoir le droit de rouler sur nos autoroutes? Sur les autoroutes en France, on paye un certain prix. C'est à la fois le prix de la qualité des infrastructures, le prix du service. Les Français en ont conscience. Ils ne sont pas contre le péage, mais c'est vrai qu'il y a un problème d'acceptabilité sociale aujourd'hui où ils ont le sentiment de payer un peu trop cher aujourd'hui et surtout lorsque parfois on paye plus cher d'autoroutes que de carburant. Donc il y a un problème. Maintenant, dans d'autres pays, ça peut être gratuit, mais c'est vrai qu'en Allemagne ou dans d'autres pays où vous avez des autoroutes gratuites, mais la qualité de la prestation n'est pas la même. Et les Français ne comprennent pas visiblement le prix, ils ne comprennent pas le juste prix. Tweet de Virgin 60 à l'instant. Comment sont définis les tarifs et pourquoi il y a autant de différences selon les autoroutes? Alors, c'est compliqué. Il faut savoir qu'il y a un contrat entre l'État, qu'on appelle le concédant, et les sociétés concessionnaires. Et dans ce contrat, il y a une loi tarifaire qui est inclue dedans et qui permet chaque année de fixer en fait une augmentation qui est indexée sur l'inflation. Donc ça, c'est pas nouveau. Ça date pas de la privatisation, parce qu'on sait aussi qu'il y a effectivement tout un dilemme depuis la privatisation en 2005-2006. Mais ce n'est pas nouveau. Donc il y a une loi qui fixe les prix et ces prix sont toujours négociés avec l'acceptation de l'État chaque année. Et par exemple, quand Ségolène Royal dit qu'il faudrait baisser ses prix de 10%, c'est possible ou pas ça? Est-ce que l'État a les moyens de ça? C'est pas que l'État a les moyens, c'est que les sociétés concessionnaires détentrices des contrats ne l'accepteront pas. Et si vous baissez les prix, il y aura une compensation. Et elles vont demander logiquement une compensation. Donc cette déclaration était peut-être sous le signe de l'idée, mais c'était compliqué. Par contre, on peut considérer qu'il y a parfois une possibilité de moduler les tarifs, modulation en fonction des horaires. Ça, les sociétés pourraient le faire. Elles ont déjà tenté de le faire, mais c'est vrai que c'est pas une orientation dans laquelle elles vont et c'est peut-être dommage. Cela dit, elle ne part pas de rien, Ségolène Royal, parce que l'autorité de la concurrence a eu des mots très durs. Elle a dénoncé une rentabilité exceptionnelle assimilable à une rente en parlant de sociétés d'autoroutes. Elle a raison. Elle se gave aujourd'hui, les sociétés d'autoroutes? Alors, les sociétés d'autoroutes font du profit, c'est 22 à 24%, ça a été clairement expliqué. C'est 1,5 milliard de dividendes. C'est énorme, 22 à 24% de oui, marge. Oui, c'est une bonne profitabilité, on va dire, pour une entreprise comme ça. C'est une entreprise qui ne connaît pas la crise. Mais c'est vrai que les sociétés d'autoroutes sont devenues rentables à partir des années 2000. L'État a commencé à percevoir, lorsqu'il était actionnaire, les premiers dividendes dans les années 2000. Et depuis les années 2000, ça n'a cessé de croître et ça ne cessera de croître parce que c'est de plus en plus profitable. Mais au départ, il y a des années, on nous disait que le péage servait à rembourser les travaux. Aujourd'hui, elles sont largement payées, les autoroutes. Alors, à quoi il sert? Alors, les autoroutes sont largement payées. On a effectivement aujourd'hui un réseau qui est mature. Ça a permis, grâce au système de péage, plutôt que choisir les impôts, de créer un superbe réseau en France. Maintenant, on a encore quelques investissements lorsqu'il faut aménager les voies, lorsqu'il faut changer des infrastructures qui sont encore pris dans le compte de l'endettement, tout simplement parce que les sociétés ne s'autofinancent pas, qu'elles ont recours à l'emprunt. Mais vous avez raison de préciser qu'aujourd'hui, les investissements pèsent très peu dans les charges. Preuve en est, c'est que malgré les investissements, malgré les emprunts, malgré les charges financières, on fait des profits relativement importants. Alors, vous l'évoquiez tout à l'heure, Laurent Equet, on entend dire que lorsque Dominique de Villepin était Premier ministre, il a fait un énorme cadeau aux sociétés d'autoroutes. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il les a bradées, nos autoroutes, en 2005-2006? Il les a pas bradées. C'est vrai que ça avait rapporté 15 milliards d'euros, à peu près entre 15 et 18 milliards d'euros à l'État. C'était un contexte. C'est rien. C'était à l'époque. Aujourd'hui, s'il fallait le faire, ce serait calculé sur la même base. Effectivement, si l'État devait peut-être reprendre ses autoroutes, ça coûterait à peu près exactement la même chose. Alors, c'était un concours de circonstances, mais c'est vrai que ça a été bradé, peut-être, pas bradé, pardon, vendu à une époque. Lapsus peut-être. Vendu à une époque où ça devenait profitable. Donc, c'est regrettable parce que si l'État avait gardé la maîtrise de ses contrats, c'est lui qui aurait réalisé les mêmes profits que le privé réalise aujourd'hui. Et si on renationalisait les sociétés d'autoroutes, ça aurait un intérêt, ça? Alors moi, je n'utilise pas le mot nationaliser, mais il y a une possibilité, c'est d'ailleurs porté par un député qui est Monsieur Changuet, qui est président de la commission développement durable à l'Assemblée nationale, qui propose une solution, puisque Ségolène Royal va devoir trouver des solutions face à l'abandon de l'écotaxe. Il faut trouver de l'argent. La possibilité pour l'État de reprendre la maîtrise des contrats de concession. Il y a une possibilité par rapport à une clause qui est inclue dans les contrats et qui permet, depuis le 1er janvier 2012, à l'État de reprendre la maîtrise de ses contrats dès lors qu'il y a un motif d'intérêt général. Donc c'est une question de volonté politique. Et là, vous répondez à un tweet de Samelio qui nous dit comment remettre en cause ces contrats valablement conclus. Oui, c'est possible, juridiquement. C'est juridiquement possible. Est-ce que c'est financièrement possible? Le débat aussi est posé et ça peut l'être. En tout cas, il y a un intérêt parce que si l'État remaîtrise cette rente publique, elle remaîtrise
remaîtrise effectivement l'investissement, elle remaîtrise la politique tarifaire, mais je pense que dans cette logique, il faut que l'activité économique soit préservée au niveau du privé et qu'il y ait donc une forme de régie intéressée. Ça existe déjà d'ailleurs en France, c'est une forme de fonctionnement sur le périphérique nord de Lyon que les Lyonnais connaissent, où on a une société qui exploite ce périphérique, c'est Vinci, qui perçoit le péage, mais pour autant, l'argent du péage rentre dans les caisses de la ville. Pour être bien clair, si on suivait Ségolène Royal, sa proposition a vécu 2 heures hier, mais bon, le gouvernement aurait-il le pouvoir d'imposer la gratuité le week-end ? Non. Ça, c'est clair. Non. Et d'ailleurs, Manuel Valls est revenu dessus en disant que ce n'était pas l'ordre du jour. La politique tarifaire aujourd'hui, elle appartient aux sociétés concessionnaires qui sont détentrices d'un contrat. Il y a combien de kilomètres d'autoroute en France ? On a à peu près 11 855 kilomètres d'autoroute, presque près de 12 000, dont tous ne sont pas concédés. On a à peu près 9 000 kilomètres d'autoroute concédés qui font l'objet effectivement d'un péage. Merci Laurent Equet d'être venu en direct ce matin sur Europe 1. Vous êtes, je le rappelle, le président du club Automobilité et Avenir. La mobilité autonome et la mobilité choisie de demain. Ah bah voilà, comme ça on y arrive, moyen mémotechnique. Automobilité et Avenir. Bonne journée à vous. Merci à vous.